es bon. Tu es tellement bon en tout temps. Et tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la bonté du Seigneur? Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mes lendemains sont assurés. Alléluia. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Est-ce qu'un cœur rempli de foi, les mains levées, peut dire parce qu'il vit? Je regarde à ma vie, je regarde à ma destinée. Je n'ai strictement rien à craindre, non, non, non. Il n'y a aucune situation présente, passée ou à venir qui peut me faire croire que mon Dieu n'a pas le contrôle. Entre ses saintes mains, il tient ma vie, il soutient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais. Dis-le encore, parce qu'il vit, je ne laisserai pas la crainte m'envahir. Je ne laisserai pas la peur m'envahir. Mes lendemains, ceux de ma famille, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes lendemains sont assurés. Oh, entre ses saintes mains, entre ses douces mains, entre ses puissantes mains, il tient toute ma vie pour ce temps, les années à venir et pour l'éternité. Dis-le encore, parce qu'il vit. Mon espérance est en toi. Je ne craindrai rien, non, non, non. Sont assurés. De qui aurais-je crainte? Il est vivant. De qui aurais-je crainte? Il est vivant.
vivant, il est vivant, il est vivant, je sais. Alléluia. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant, inébranlable, je sais. Ah! De qui aurais-je crainte, car il est vivant. Je sais. Je ne laisserai pas la peur, le doute, l'incrédulité m'envahir, car je sais. Je le dirai à la montagne, je le dirai aux situations, je le dirai à qui veut entendre. I know, je sais. Aucune situation ne viendra me faire douter. Aucune situation éphémère viendra me faire douter de mon Dieu qui est éternel. Je sais. Je sais, mon Rédempteur. Je sais, je sais, mon Rédempteur qui viendra me faire douter. Car, mon Rédempteur, voici il se lève le dernier. Oui, serait-ce la mort, serait-ce les choses d'en bas, il viendra me faire douter. Il est mon alpha et mon oméga. Je sais. Non, je ne craindrai point les flèches du jour, car il vit en moi pour l'éternité. Il est celui qui te soutient, il est celui qui te garde. Celui qui me sort du filet de l'oiseleur. Celui qui dit et sa parole l'accomplit. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Que la foi de quelqu'un augmente. Je sais. Que la foi de quelqu'un augmente. Ton Rédempteur est vivant, il a le dernier mot. Ton Rédempteur est vivant, il a le dernier mot. Ton Rédempteur, le Christ, Yeshua Mashiach, il a le premier, le dernier mot. Il est l'alpha, il est l'oméga, Seigneur des seigneurs, Naïebi. Oui, je sais, yes I know. Oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais, oui, je sais, je sais, je sais.
Il est vivant. Il vit. Je ne craindrai rien. Oh, il a dit à Jean, voici, je suis le vivant. Alléluia. Quelle grâce, notre foi, notre force est en toi. Tu vis, mon Rédempteur vit. Je ne laisserai pas la place à la crainte, à la peur, au doute, à l'incrédulité, car tu es vivant. Agis encore dans la vie de tes enfants, agis encore dans la vie de mon frère et de ma soeur, agis encore. Démontre que tu es le vivant. Ah, nous bénissons celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Louange, honneur et gloire à sa majesté de gloire. Louange, honneur et gloire à notre Rédempteur, à celui qui nous a rachetés pour la vie. Il t'a racheté pour la vie. Il t'a racheté pour la vie, Zoé, la vie abondante, la vie abondante, la vie de grâce, la vie de force, la vie de faveur. Il t'a racheté pour la meilleure de vie. Oh, nous sommes reconnaissants. Reçois louange, honneur et gloire dans le nom de Jésus. Louange, honneur, louange. Notre Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Et ta grâce, ta faveur, ton amour envers nous ne durera jamais. Notre Rédempteur est vivant. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour toi, pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, encore dirige et inspire encore ces temps, ces moments. Nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Gloire à Dieu encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Pâques Centre Chrétien Cotonou, au Centre Sion. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur Zoom ou connectés sur Yellow Vidéo Plus ou bien connectés sur YouTube. Nous bénissons Seigneur pour la vie de chacun et de chacune. Avant de t'asseoir, fais un grand sourire d'abord et une magnifique salutation remplie d'amour à ton voisin, à ta voisine. Je sais que tu l'as déjà fait. Alors cherche un voisin et une voisine que tu n'as pas encore salué. Et tu salues. N'oublie pas, saluer, ce n'est pas remuer la main de quelqu'un. C'est de demander le prénom au moins et puis de dire bonjour. Voilà. Au moins le prénom. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit un mot amen. Ça a été dit tout à l'heure, mais nous continuons la dynamique d'équipement. Amen. Oui. Je vois des personnes qui se disent, fait un peu chaud. On t'a pas aidé ici, moi où j'ai chaud ici. Là. Donc on doit rajouter encore au niveau de la climatisation. Il y a l'espace, toutes les arrivées sont déjà là, sont déjà faites. Et on continue vraiment la dynamique d'équipement, idem au niveau des écrans. C'est pour cela que, bon, ceux qui sont derrière, au moins ils ont des écrans. Toi qui es devant, tu n'auras pas d'écran, tu vas sortir ta Bible pour voir les versets. Ça va te faire du bien. Dis à ton voisin, ça va te faire du bien. Et on rend grâce à Dieu pour vraiment la dynamique parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui comprennent que c'est notre maison à nous tous et qui appellent et qui disent « Ah, moi j'ai tel écran » ou bien « Moi je voudrais semer dans telle chose ». Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a vraiment cette dynamique de la construction de la maison de notre papa ensemble. J'ai pas entendu ton « Amen ». Et aussi... une annonce aussi qui est importante, ça va un peu changer, enfin, pas forcément pour toi qui viens au premier culte, mais c'est juste qu'à partir du 9 octobre, à partir du dimanche 9 octobre, nous allons passer ou repasser à 2 cultes, non plus 3 cultes, mais 2 cultes. Mais toi, ça ne change pas parce que tes horaires ne changent pas.
Donc toi, du premier culte, tu es là, il n'y a pas de souci. Mais il y aura quand même une différence parce qu'on va passer à 2 cultes. Et donc le premier culte reste à 7h30. C'est ça, à 7h30 dans le culte, c'est ça. Ça reste à 7h30. Le deuxième culte reste à 10h30, donc les horaires ne changeront pas. Mais le premier culte, maintenant, la parole et autres sera interprétée en fou. Quelqu'un dit un mot amen. Alléluia. Voilà. Le Seigneur a une population nombreuse, donc tu peux dire à tes parents ou bien à des frères et sœurs, hein, où le français là, fait un peu peur parfois, où c'est compliqué. D'autres ont juste peur, hein, ils parlent mais ils ont juste peur. Mais pour d'autres, ne connaissent pas la langue et ce n'est pas du tout un péché. Et donc, raison pour laquelle invite vraiment les personnes pour le premier culte, parce que le Seigneur a une population qui est très nombreuse. Et si le Seigneur nous dit après de repasser à 3 cultes, on repassera à 3 cultes. On est très flexible avec le Seigneur. Voilà. Et je sens certains stars qui disent, en tout cas nous ça nous va un peu. Et aussi toujours à partir de la semaine du 10 octobre. Donc, à partir de la semaine du 10 octobre, il y aura de nouvelles plateformes. Je vous en dirai plus d'ici là, mais on aura de nouvelles plateformes, des plateformes vraiment autour de la parole et autour de la prière en semaine. On aura des plateformes, de nouvelles plateformes. Les dates, enfin les jours seront bien arrêtés. On vous communiquera dessus, mais ce sera en semaine, en soirée. Avoir des temps où on peut venir prier pour des sujets bien spécifiques sur les besoins de la famille, sur le besoin des finances, sur les besoins, comment trouver le bon conjoint et comment garder son conjoint. En fait, toutes ces différentes thématiques de la vie courante. Le dimanche, on ne peut pas tout aborder. C'est pour ça que maintenant, en soirée, il y aura vraiment des plateformes, des moments qui seront bien fixes où on pourra avoir ces temps, où on parle sur une thématique et puis après on prie ensemble. Il y aura aussi une plateforme sur la notion de l'étude biblique. Parce que ton voisin, pas toi, mais ton voisin doit aller en profondeur dans l'étude de la Bible. Il y a certains ici, quand on dit aller chercher le livre de Agé, ils vont dans le Nouveau Testament. Moi, je ne comprends pas. Cette plateforme nous aidera aussi à faire la lecture de la Bible sur l'année. Il y a des personnes qui n'ont jamais lu toute la Bible. Ne baisse pas les yeux, c'est pas grave. Mais on va rectifier ça. Ce sera vraiment, on avait déjà ces temps-là qu'on appelait enraciné dans sa parole. Et donc maintenant, il y aura ces plateformes. Il y aura aussi maintenant des jours de prière matinale en présentiel. Oui. Des jours de prière matinale en présentiel. Ce ne sera pas tous les jours, mais il y aura certains jours de prière matinale en présentiel. Dis-moi un bon amen. On va dans une autre dimension, mon ami. Et donc on aura des temps de prière, donc de prière matinale, pas sur tous les matins, mais sur certains matins déjà. Et puis on aura aussi des temps, les samedis soirs seront aussi des moments maintenant où on va se retrouver. La jeunesse aura vraiment des moments les samedis. D'ailleurs, je crois que ce samedi déjà vous avez un temps, non? Voilà. C'est pas quelque chose, ce sera plus quelque chose de ponctuel. Faut inviter tes amis, les jeunes, faut venir. Mais on aura aussi des temps pour prier pour les malades maintenant. On aura des temps sur les samedis soirs, on prendra vraiment le temps de prier pour les malades. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois ressortir guéri. Guéri spirituellement, guéri au niveau de l'âme, guéri physiquement aussi. Et là, ce sera vraiment des temps de prière pour les malades sur le plan physique. Que ce soit toi, que ce soit ta tante, que ce soit ton frère, que ce soit ton ami qui ne connaît pas Dieu, il faut l'emmener. Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades et délivrant de tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Jésus aimait guérir. Et comme il est vivant, il guérit toujours. Il guérit toujours. Oui. Et t'inquiète, hein, j'ai dit c'est Jésus qui est vivant, qui est guéri. Il ne faut pas croire que c'est le pasteur qui va être... Non, parce que la vérité, tu vas voir que le Seigneur a donné trop de grâce dans l'église. Oh. Donc il y a de bonnes choses.
Il y a de très très bonnes choses qui sont en train d'être cuisinées par le Saint-Esprit, qui a entendu le cri de quelqu'un. Et là, l'exaucement est arrivé. Donc acclame le Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Gloire à Dieu. Notre pasteur, le pasteur Yvan Castanou, nous avions eu un moment, il y a une semaine à peu près, séminaire pastoral, et c'est ce que le Seigneur a mis vraiment dans son cœur pour Impact Centre Chrétien, en cette nouvelle dynamique, en cette nouvelle décennie, parce que Impact Centre Chrétien a 20 ans, donc tu as 20 ans. Oui. Parce que tu es d'Impact Centre Chrétien, si tu es d'Impact Centre Chrétien, donc tu as 20 ans. Et nous ici, Impact Centre Chrétien Bénin a 10 ans, mais nous avons 20 ans quand même. Mais les 20 ans de la grande famille ICC corroborent avec les 10 ans de la famille ICC Bénin. Et dans cette dynamique, on sent que le Seigneur, l'Esprit, veut véritablement emmener l'Église dans une dynamique qu'elle ne connaissait pas avant. C'est pour ça que je dis, on repasse à 2 cultes pour le moment, parce que je sais que ça va repartir à 3, puis à 4. Là, aucun star n'a dit amen. Les stars, ce sont les serviteurs et servantes travaillant activement pour les royaumes, tous ceux qui sont en service là. Mais j'ai entendu amen le peuple, mais les stars n'ont pas dit amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais toujours dans la dynamique que le pasteur a sur la question de la prière et aussi sur la question de la destinée, selon que nous évoluons avec le Saint-Esprit. Je voudrais revenir sur l'un des points que le pasteur Yvan, dans l'une des prédications, avait donné par rapport à la question de la prière, de supplication et de la destinée. Mon message, le titre de mon message ce matin, c'est la prière de supplication dans la dépendance à l'Esprit de Dieu. La prière de supplication dans la dépendance à l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre 2 textes. Nous allons prendre 2 textes de base, si je peux le dire ainsi, dans Jean. Les 2 sont dans Jean. Jean au chapitre 15, verset 5. Et ensuite, nous irons dans Jean, toujours un chapitre plus loin, chapitre 16, verset 7. Jean 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dis avec moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis au chapitre 16, au verset 7, il dit ceci, toujours le Seigneur Jésus qui parle. C'était lui qui parlait au chapitre 15, c'est encore lui qui parle au chapitre 16. Verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur », le mot consolateur est aussi traduit dans notre version par le conseiller divin, le consolateur, le conseiller du ciel, le conseiller divin, le consolateur, l'aide, help, celui qui aide, celui qui conseille, celui qui assiste, allos parakletos, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur, donc faisant allusion à la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La prière de supplication dans la dépendance à l'Esprit de Dieu. Et le mot-clé ici est la dépendance. À qui? À l'Esprit de Dieu. Je te rappelle que l'Esprit de Dieu est une personne. Ou encore, l'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Dis-moi un bon amen. Le Seigneur dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'autre consolateur. Le mot autre qui est utilisé en grec, c'est le mot qui veut dire, c'est identique, c'est comme moi. Il dit, je m'en vais, c'est comme si Jésus disait, je m'en vais, mais je reviens. Parce que le Saint-Esprit, c'est moi. C'est mon esprit. Nous sommes identiques. Le Saint-Esprit n'est pas une force ou une puissance, il est une personne. C'est tellement important de comprendre cela et tu vas le saisir dans quelques instants parce que cela va déterminer la qualité de tes prières ou je dirais même plus la qualité de ta vie
de prière. Parce qu'il y a une notion entre quand on peut parler d'avoir des temps de prière, c'est une bonne chose. Mais avoir une vie de prière, c'est encore plus intéressant. Parce que la vie de prière, c'est-à-dire que ta vie est une vie de prière. Mais si tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, tu verras donc que ta vie est une vie de relation. Une vie de communion. La vie avec Dieu ne consiste pas à faire les choses, je dirais qu'elle consiste surtout à vivre la relation qui t'emmènera à faire les choses. Il en est de même comme dans un mariage. Ce qui fait le mariage, c'est la relation qui emmène à faire des choses ensemble sur la base d'une relation. Sinon, on tombe vite dans une forme de religiosité, c'est-à-dire que nous faisons les choses parce qu'il faut faire les choses. Mais avec Dieu, ce n'est pas de faire les choses pour les faire, c'est de vivre la relation qui va m'emmener à faire les choses. Donc tu dois comprendre et saisir la qualité du Saint-Esprit en tant qu'une personne. C'est pour cela que Jésus le présente comme quelqu'un. Il dit, je m'en vais, mais je vais vous l'envoyer. Je vous l'enverrai. L'autre consolateur, il n'a pas dit l'autre puissance, il n'a pas dit l'autre vent, il n'a pas dit l'autre feu, il parle d'une personne. Si tu me suis, tu me dis un bon amen. Et donc le Seigneur qui dit, dans Jean 5, il dit, en fait, sans moi, vous ne pouvez strictement rien faire. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Alors c'est vrai que c'est une image qu'on ne saisit pas très bien, parce que le cep, le sarment, on ne voit pas trop bien à quoi ça ressemble. En fait, c'est comme un arbre avec les branches. Et il dit, moi je suis le tronc, vous êtes les branches. Mais il utilise le mot cep et sarment, ce n'est pas en vain. Tu sais, le Seigneur parlait beaucoup avec des images afin que le peuple puisse comprendre ce qu'il était en train de dire. Les choses spirituelles, il va dire, bon, le royaume des cieux est comme, pour que nous ayons une idée d'une réalité spirituelle. Et si il n'a pas dit, je suis le chêne ou bien le cèdre du Liban, il a dit le cep. Il a dit la notion du cep, je suis le cep et vous le sarment. Parce que tu vois, le sarment, la branche du sarment, c'est intéressant de savoir que cette branche-là n'a d'utilité réelle que de porter du fruit. Cette branche, quand tu la coupes pour faire du bois, pour faire un coffre avec, ou pour faire des meubles, ça passe même pas. Son utilité principale, au fait, ce n'est que de porter du fruit. Quand tu détaches ça du cep, tu ne sais plus quoi en faire. Tu ne peux pas le retravailler ou bien le recycler. Tu ne peux pas faire vraiment du recyclage du sarment. Il y a certaines branches que tu peux recycler. Tu vas prendre des branches et puis après, bon, c'est coupé, c'est à terre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va en faire une chaise. Mais le sarment, tu ne peux pas. C'est-à-dire que la qualité du sarment ne sert à rien d'autre, si ce n'est à être attaché au cep, afin de porter du fruit. C'est pour cela que Jésus a choisi cette image-là, du cep et du sarment. Parce qu'il sait que le sarment ne sert qu'à une seule chose, à porter du fruit dans la seule condition de demeurer attaché. Et il dit, tu es un sarment. Donc, c'est ainsi qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que le sarment ne peut strictement rien faire, ni rien être, sans le cep. Est-ce que tu me suis? Et donc, c'est pour ça que je dis que la notion du titre, ce que tu dois comprendre, ce que je prie que tu ressortes d'ici avec une conscience de la nécessité de la dépendance à Dieu ou encore à son esprit, au Saint-Esprit. Jean 16, verset 7, donc il dit, c'est pour ça que c'est un avantage pour vous que je m'en aille afin que lui, le Saint-Esprit, vienne. Laisse-moi te dire, l'une des raisons majeures pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens continuent de se débattre dans leur vie de tous les jours, continuent de se débattre dans leur quotidien. Enfants de Dieu, nés de nouveau, ayant la foi en Dieu, mais on se débat. L'une des raisons majeures, c'est que, écoute-moi bien, l'une des raisons majeures, mais vraiment majeure, c'est que beaucoup n'en sont jamais vraiment arrivés à ce stade qui consiste à reconnaître leur insuffisance. Beaucoup ne sont jamais vraiment arrivés à ce stade qui consiste à reconnaître leur inaptitude devant Dieu. Laisse-moi le dire autrement. Plusieurs, nous venons à Dieu en étant forts et en demandant à Dieu de nous rendre plus forts.
Quelqu'un va dire, pasteur, non, pas moi. C'est subtil aussi parfois. Lorsque je viens à Dieu avec ma manière de penser, je suis quelqu'un de fort. Lorsque je viens à Dieu avec ma tradition, je démontre que je suis quelqu'un de fort. Lorsque je viens à Dieu avec mes analyses par rapport à la situation qui prévaut devant moi, je démontre à Dieu que je suis quelqu'un de fort. Lorsque je sors de chez moi sans prendre le temps de m'abandonner à Dieu, je demande à Dieu que je suis fort. Lorsque je rentre dans une relation sans prendre le temps de m'agenouiller et d'être en prière devant Dieu, je démontre à Dieu que je suis fort. Et quand je commence cette entreprise sans prendre le temps de soupirer devant le Seigneur, je lui démontre que je suis fort. Et dans mon entreprise, dans mon élan, je lui dis, aide-moi à être meilleur. Ton silence m'inquiète. Quand je vois le regard de ton voisin, tout à coup, je suis un peu inquiet. Heureusement que j'ai le bruit du ventilateur, sinon j'entendrais les mouches voler. Écoute, la force de Dieu ne peut pas se reposer sur ta force. Je répète, la puissance de Dieu ne peut pas, et je prends le terme, se reposer, atterrir sur ta force. Tu sais, quand on parle d'un atterrissage, quand un avion atterrit, c'est toute une science où tu as tous cet avion qui volait à 900 km/h. Et puis après, quand c'est le moment d'atterrir, l'avion va décélérer jusqu'à peu près à 200, voire à 150 km/h, et puis à 100 km/h pour pouvoir atterrir, se poser. Toute cette puissance, ce gros engin qui va venir se poser. Mais le Saint-Esprit, sa puissance ne peut pas se poser là où il y a une autre puissance. Il faut que, pour qu'elle vienne se poser, que tu reconnaisses ta faiblesse, ton inaptitude. Est-ce que tu me suis? Parce que lorsque la force de Dieu veut se poser quelque part et qu'elle rencontre une autre force, c'est comme un avion qui veut se poser et qui voit un obstacle sur la piste d'atterrissage. Qu'est-ce que l'avion fait? Il redécolle. Il remonte. C'est ainsi que certains se débattent dans la vie. Pourquoi? À cause de cette attitude-là. Et tu sais, quand c'est comme ça, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il te regarde. Tu vas te débattre jusqu'à un moment donné, toi-même, tu dis, Seigneur, à l'aide. C'est ainsi que je dis, beaucoup se débattent dans leur marche avec Dieu à cause de ça. Un grand défi de dépendance à son esprit. Quand j'ai appris à nager, j'avais de mémoire, je crois, 8 ans, c'est ça, 8-9 ans, quand j'ai appris à nager. Et là, j'avais un cousin, chez mon oncle, donc on avait la piscine, et donc j'avais un cousin qui aimait beaucoup l'eau, beaucoup la piscine, mais qui ne savait pas nager. Donc, mais il aimait aller dans l'eau en tout cas. Et ce jour-là, il allait dans l'eau, et puis bon, des fois, il s'essayait un peu pour aller au niveau de la profondeur, et voilà, il s'essayait. Et puis un jour, on est là dans l'eau, et il s'est essayé, mais il s'est un peu oublié. Donc il tenait le rebord, il nage un peu, il tient le rebord, il nage un peu, il tient le rebord, et puis quand il sent qu'il arrive à nager, et puis il nage un peu, et puis il cherche le rebord. Et puis il n'y avait plus le rebord. Il s'est trouvé au fait au milieu de la piscine. Et puis là, pop, quand ça se débatte, quand je l'ai vu directement, j'avais 9 ans à peu près, lui avait 8 ans. Directement, je suis allé plonger pour l'aider. Et j'ai failli ne pas être là devant toi aujourd'hui. Ce jour-là, j'ai cru que c'était mon dernier jour. Quelle erreur. Quand il m'a vu, il a cru que j'étais une bouée. Et il m'a pris sous l'eau. Et
Et puis quand tu es sous l'eau, tu veux ressortir pour prendre l'air. À peine tu sors, il te reprend encore. Tu es sa bouée. Donc il est là. Et puis je dis, maman, je vais mourir aujourd'hui. Et le Seigneur a fait grâce. Donc comme il m'a renvoyé sous l'eau, je suis arrivé sous l'eau, puis je touche le fond. Et puis après, je prends ses pieds et puis je l'ai jeté littéralement pour qu'il puisse attraper le rebord. Et moi, j'ai fui de l'autre côté. C'est ainsi que tu verras que les maîtres nageurs, ceux qui sont autour des piscines, quand une personne se noie, tu peux voir que le maître nageur ne plonge pas tout de suite. Il ne plonge pas tout de suite. Il attend. Il te regarde, hein, mais il attend. Il attend. Parce qu'il sait que si il plonge, vous pouvez mourir tous les deux. Donc il attend que la personne se débatte et qu'elle se fatigue. Et à un moment donné, quand la personne se fatigue, il sait que là c'est bon. Et puis il plonge, et puis il te prend toi pour te débattre. Et puis il va t'aider, il va te sortir. Il y en a certains, ça fait longtemps que tu es en train de dans l'eau. Et tu dis, mais Seigneur, tu n'es pas là. Il est là depuis tout le temps. Il était toujours là. Il n'a jamais bougé. Il était toujours là. Il attend que tu arrêtes un peu de te débattre. Que tu arrêtes un peu de te débatouiller avec ta force. Ah, il y a le contact de mon ami qui est le grand frère de l'oncle du ministre. Certainement, c'est par là que viendra ma bénédiction. Tu te débats. Et puis après, on t'envoie le contrat. Tu es content, tu le signes. Et puis 6 mois après, il n'y a toujours rien. Tu te débats. Tu te fatigues. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu te débats, le Seigneur va te laisser explorer toutes tes options. Et laisse-moi te dire, entre vous deux, celui qui a vraiment le temps, c'est lui. Parce qu'il est dans l'éternité. Donc s'il y a une personne qui perd le temps, je te promets que ce n'est pas Dieu. Ah, je te promets que ce n'est pas Dieu. Il m'a envoyé pour te faire gagner du temps. Et qu'il te soit fait selon ton amen. Je répète, l'une des raisons qui fait que nous nous débattons tellement dans la vie, c'est le fait de chercher à être fort. Des fois, ce n'est pas intentionnel, mais notre attitude démontre que nous gardons notre propre force. Et l'attitude qui fait la différence avec ceux-là qui font la différence avec Dieu, tu remarqueras qu'un grand dénominateur commun, c'est que devant Dieu, ils reconnaissent en disant « Seigneur, je suis rien. Seigneur, de moi-même, je ne peux strictement rien. J'ai besoin de toi. Je m'abandonne à toi. Je te cherche, Père. Je te crie. » C'est pour ça qu'ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur d'être complètement nus devant Dieu, d'être totalement, c'est-à-dire transparent devant lui, de dire « Père, tu me connais. Et d'ailleurs, je ne me connais pas au point où toi, tu me connais. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, tu vois, dans cette situation, dans mon mariage, franchement, j'ai essayé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ci. Je me suis habillé comme ça. J'ai mis le cil ici et l'autre cil là-bas. J'ai mis le mascara et le masque à souris. Mais pourtant, regarde mon mari. Il continue de regarder ailleurs. Regarde, j'ai crié, j'ai menacé, Il va te dire, ma fille, tant que tu as toujours des options, je te regarde. Je veux bien t'aider, mais il est difficile d'aider quelqu'un qui, à vrai dire, ne demande pas à l'aide. Parce qu'il y a demander à l'aide et demander à l'aide. Beaucoup demandent à l'aide pour que Dieu les aide dans leur force, dans leur pensée, dans leur schéma, dans leur manière de voir, de concevoir. Seigneur, mais tu ne vois pas que vraiment c'est elle qui est mauvaise. Aide-moi à lui faire comprendre à quel point elle est mauvaise. Tu demandes, c'est pas la véritable aide que tu demandes. Tu dis, Seigneur, rends-moi plus fort dans ma force. Ce n'est pas ce type d'aide-là dont tu as besoin. C'est une aide qui dit, ok Seigneur, je dépose à terre
Toutes mes armes, je les pose à terre. Mes raisonnements, je les pose à terre. Mon analyse, ma stratégie, je les pose à terre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. La dépendance. Rappelle-toi, dans le jardin, l'une des premières choses que Satan a plantées dans le cœur de Ève et d'Adam, c'est la notion d'indépendance. Le jour où vous mangerez de ce fruit, Dieu sait que ce jour-là, vous serez comme lui. Sous-entendu, vous deviendrez comme lui, sans lui. L'indépendance, l'orgueil. Or, Dieu fait grâce aux humbles. Et tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de sa puissance. Mais il y a une résistance à l'orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. L'un des points de l'orgueil consiste à dire « je me gère, je n'ai pas besoin de ». Tu sais, même le fait de prier, c'est bon de prier, mais la puissance de l'esprit ne dépend pas d'abord ou uniquement de ce que tu dis ou de ta prière, mais surtout de l'attitude de ton cœur. Donc, se rendre disponible, il faut apprendre à se rendre disponible pour la prière. Mais se rendre disponible ne suffit pas. Dans ta disponibilité, il faut que tu réalises ton insuffisance et ton besoin total de Dieu. Ton besoin complet de Dieu. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi te dire, si tu veux vivre pleinement le ministère du Saint-Esprit, si tu veux vivre pleinement la manifestation de l'Esprit, tu te dois dans ce cas de déclarer totalement ton impuissance. Tu dois comprendre la limitation et la faiblesse que tu as. Paul l'avait compris. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens, il va l'exprimer ainsi. En 2 Corinthiens au chapitre 12, il va l'exprimer ainsi en disant que c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Il disait cela par rapport à quoi? Mais par rapport à l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il a constaté que tant qu'il demeurait fort, il ne bénéficiait pas de la puissance de l'Esprit. Si bien qu'il dit maintenant je me glorifierai même plus de mes faiblesses. Est-ce que ça veut dire que Paul était un flemmard? Non. Parce que c'est lui-même, dans le même livre de Corinthiens, au premier livre de Corinthiens, qui va dire que j'ai travaillé plus que eux tous. Non, Paul était diligent, Paul était quelqu'un qui travaillait. Mais il avait compris ce secret, que sa force lui venait de Christ, que sa force lui venait de l'Esprit. Et que la force de Dieu repose là où on dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus s'en va. Jésus meurt et puis il ressuscite. Il prend plusieurs jours avec les disciples. Et ensuite, maintenant, il leur dit, il faut aller et soyez mes témoins. Mais il dit, mais ne bougez pas. Il dit, ne bougez pas. Attendez. Attendez. Qui? Le Saint-Esprit. Attendez-le. Avant d'aller faire le bien, attendez-le. Avant d'aller faire le ministère, attendez-le. Avant de faire toutes choses, n'allez pas sans lui. Ne faites pas les choses sans lui. Ne te marie pas sans lui. Ne fais pas cette entreprise sans lui. Ne fais pas ce ministère sans lui. Ne voyage pas sans lui. Au fait, ne fais rien sans lui. Sois dépendant de lui. C'est ça la clé. Et c'est en même temps ça le défi de plusieurs. On est tellement intelligent. On est tellement capable. On est tellement potent. C'est-à-dire puissant, c'est-à-dire avec cette capacité qu'en fait nous ne faisons pas les choses par lui et avec lui. Et donc on galère. On se débat. Et on en arrive à dire, mais Seigneur, tu n'es pas là. Comme le maître nageur, il a toujours été là. Il a toujours été là. Je répète. Tu ne peux véritablement apprécier le ministère du Saint-Esprit dans ta vie que dans ta capacité à déclarer et à réaliser ton impuissance. Dis-moi un bon amen. Éphésiens 6, verset 10.
un très beau passage qui dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous donc dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors, je ne connaissais pas la version parole vivante de ce passage, mais que j'ai trouvé magnifique. Alors, la version parole vivante de ce passage le dit ainsi, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces, alléluia, en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Waouh! C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. À quoi sert l'énergie? L'énergie sert à faire les choses. C'est pour cela qu'il y a de l'énergie. Quand tu charges ton portable, quand tu mets de l'énergie dans ton portable, c'est pour que ton portable fonctionne. Donc l'énergie sert à fonctionner. Et donc la parole de Dieu dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Pourquoi? Parce que tu peux trouver aussi une forme d'énergie ailleurs. Mais le Seigneur te dit, c'est dans la communion avec moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, la communion avec lui, c'est par son esprit. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, mais je viens. Je pars, mais je reviens. I'll be back, je reviens. Dans la communion avec son esprit. Et il dit, dans la communion avec moi, vous trouverez votre énergie, votre capacité. Dans la communion avec moi. C'est pour cela, écoute encore. La loi, si on peut parler de la loi de la communion ou de l'intimité avec le Saint-Esprit, écoute-moi bien. La notion de l'intimité avec le Saint-Esprit ou la clé ou la loi de l'intimité, de la communion, de la koinonia avec le Saint-Esprit, ça ne commence pas avec le fait de lui demander de venir. Ça ne commence même pas avec le fait de la prière ou du jeûne. Mais ça prend son socle dans la conscience de ton imperfection et de ta limitation, qui automatiquement prépare la piste à l'atterrissage de sa personne. C'est même pas d'abord le fait de jeûner, de prier. Non. C'est d'abord dans le fait de même te tenir, juste de réaliser, mon Dieu, sans toi, je ne peux rien. Mon Dieu, je ne suis rien sans toi. Ça commence d'abord même avec une prise de conscience. C'est pas d'abord avec ce que tu fais, que tu dis, que tu chantes. Non. C'est une prise de conscience qui dit, sans toi, je ne suis rien. Quand il y a cette conscience-là, quand tu marches avec cette notion-là, ta vie change. Pourquoi est-ce que ton voisin tout à l'heure, quand on dit tu es bon, il a du mal à danser? Pourquoi? Parce qu'il est fort. Parce qu'il est fort. Même très fort. Ça commence par une notion d'abord de conscience. De conscience. Pourquoi ta voisine a du mal à demander pardon? Parce qu'elle est forte. Je suis une femme forte. Il ne pourra pas me briser. Elle ne pourra pas me briser. Je suis forte. Oui, c'est ça le problème. Tu es trop forte. Celle qui reconnaît qu'elle est faible, elle entend ce que Dieu dit. Humilie-toi. Elle reconnaît que si c'était elle-même, jamais. Mais elle dit, je reconnais mon impuissance, Seigneur. Et tout à coup, quand elle reconnaît cette impuissance, la même parole qu'on lui a dit, humilie-toi, pardonne-toi, parce qu'elle lâche sa force et qu'elle est dans une faiblesse, la parole maintenant vient. Et tout à coup, elle se voit saisir cette parole parce qu'elle a reconnu sa faiblesse. Pierre va demander, combien de fois donc pardonnerai-je à mon frère? Serait 7 fois. Jésus regarde et dit, Pierre, ce n'est pas 7 fois, 70 fois 7 fois.
Pierre reconnaît son impuissance. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Il a dit, ce que tu viens de dire là, c'est impossible. Il dit, augmente notre foi. Et Jésus a aimé, parce qu'il le regarde, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que je te promets, pardonner 77 fois 7 fois, la même journée. Et tu sais, j'ai eu une compréhension, quelque chose que je n'avais pas vraiment saisi sur ce passage, que j'ai compris il y a que quelques semaines. J'y pensais même pas, c'est comme si le Seigneur est... Tu sais quoi, j'avais toujours compris que... et je donnais même cet exemple en disant, si 70 fois 7 fois, donc ça veut dire 490 fois pour la même offense, hein, la journée. Et donc je donnais l'exemple, c'est comme si, osez bien, c'est comme si, tu vois, Osée, ça c'est toi, hein, moi je suis l'offenseur, et puis je viens et je gifle Osée. Et fais comme dans les films, et je gifle Osée. Et puis je dis, Osée, pardonne-moi. Et donc tu dis, il a dit, il me pardonne. Et je le gifle encore. Osée, pardonne-moi. Tu vois, hein, il réfléchit même. Mais tu meurs. Et à peine il a fini, je te pardonne, je le gifle encore. Osée, pardonne-moi. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Tu vois, et là, on n'est qu'à 3. Et il reste 487 fois. Mais, tu sais, regarde. Moi, j'avais toujours compris ça comme ça. Donc, ça veut dire, j'ai compris que quand je le gifle, et puis il dit, pardonne-moi, et puis il me pardonne. Mais au fait, c'est pas ça. C'est, je le gifle, et je m'en vais. Mais il me pardonne. Parce que Jésus, la question de Pierre, c'est pas combien de fois pardonnerai-je à celui qui vient me demander pardon. Combien de fois pardonnerai-je à celui qui m'a offensé? Pas forcément qui m'a demandé pardon pour son offense. Là, tu remarques ton impuissance et que tu as besoin de lui. Mais sa puissance est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ah. Mon ami, on a besoin de lui. Non, je te dis, on a besoin de lui. Sinon, on ne peut pas vivre cette vie. Sans lui, c'est impossible. C'est pour ça que quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il est très sérieux. Il est très sérieux. On ne peut pas. Est-ce que tu me suis? Je répète, Dieu ne vient pas pour te rendre plus fort. C'est-à-dire, quand il dit pour te rendre plus fort, il ne vient pas, il voit ta force et puis il dit « je vais t'améliorer ». Il vient, il te transforme complètement, totalement. Donc Dieu ne vient pas te rendre plus fort. Maintenant tu comprends quand je dis ça. Mais au fait, il vient pour devenir lui-même le sujet de ta force. Raison pour laquelle tu ne lui présentes pas ta force, mais ta faiblesse. Et il en est de même par rapport à la prière ou par rapport à la vie de prière. Romains 8, verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Tu vois que tu peux venir dans la prière, hein, mais venir fort dans la prière. En disant, moi je sais ce qu'il convient de demander à Dieu. Il y a une situation où tu dis, non, je sais ce qu'il convient de demander. Je sais. Pourquoi? Non, je suis intelligent. Combien de fois, face à une situation, avant même de prier, tu dis, Seigneur, comment prier?
Que demander dans cette situation? Quelle direction prendre? Parce que beaucoup, encore une fois, nous prions dans la direction de notre force. Je ne sais pas, je sens de rester sur la question des relations. On va prier dans la direction de notre force. Par exemple, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il reconnaisse ses torts. Persuadé donc que le véritable problème, c'est l'autre. Et quand tu viens dans une attitude de faiblesse et que tu pries de la sorte, tu verras que parfois le Seigneur va laisser tranquille l'autre. Pour ne pas dire bien souvent, va laisser l'autre tranquille. Et puis il va s'arrêter sur toi. Je me rappelle une fois, j'ai convoqué une réunion de famille. Parce que j'ai jugé qu'il était important vraiment que la dimension spirituelle dans la famille soit un peu rehaussée. Donc j'ai convoqué ma mère, mes soeurs, j'ai dit c'est pas bon. Je sens que la vie de prière là, vous n'y êtes pas vraiment quoi. Donc le pasteur a convoqué la réunion. Il y avait ma mère et mes soeurs. Et j'ai commencé à les exhorter. Vous voyez, ça, et puis là, et puis comme ça, vous comprenez, et puis ça, et là. Et elles m'écoutèrent. Et quand je pensais que j'avais fini, que tout était fini, elles prirent chacune la parole. Elles m'ont démoli. Oui, d'accord, on a entendu ce que tu as dit, mais tu sais que d'ailleurs par rapport à toi, et puis ce comportement-là, et puis ce que tu avais fait la dernière fois, et puis là, et tu vois, et puis ça, et tu cherches quelqu'un, tu cherches une alliée, tu remarques que tous se sont déjà alliés contre toi. Et ma mère qui dit, oui, et puis d'ailleurs, là, je ne suis pas d'accord, et puis là, tu avais fait, et puis là, non, et puis ça, là, non, et puis, oui, et puis bon, deux au Bénin, mais nous, on est ici, mais là, ce que tu as là, elles m'ont démoli. À un moment, intérieurement, j'ai dit, mais c'est quand même moi le pasteur, quoi. Je sors de cette réunion qui s'est retournée contre moi, tel un guet-apens. Je sors de cette réunion et dans ma détresse, j'appelle mon frère au Canada. La réunion a terminé tard, il était déjà 1h, je crois, 2h, 1h du matin. C'était sur Paris. Donc, je sors de là et j'appelle mon frère qui est au Canada. Donc, le décalage horaire, c'est le soir là-bas. Et puis, je l'appelle, je dis, mais regarde ce qui s'est passé. Et puis, j'étais avec maman, et puis avec les sœurs, avec les filles. Et regarde ce qu'elles ont dit. Et puis, elles ont fait ça, fait ça. Et puis, mon frère, de m'écouter, il dit, oui, et d'ailleurs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais je suis d'accord avec ce que maman a dit, parce que d'ailleurs, même ce que la sœur a dit, mais parce que, et moi je suis au téléphone, à un moment, tu sais, j'ai dit, il y a une caméra cachée, non, attends, c'est pas normal. J'étais venu avec ma force. Alors que véritablement, c'est moi qui avais besoin de... Je te promets, c'était la dernière fois, j'ai plus fait. Oh, j'ai plus fait, qui est fou? Et il faut que le Seigneur lui-même me dise, va faire, sinon... Non, je suis parti avec ma force, avec ma manière de voir, avec mon concept à moi, en disant, mes sœurs ont un problème. Au fait, oui, elles avaient un problème, c'était moi le problème. Et moi, avec ma force, avec mon analyse, j'ai dit, non, leur problème, c'est ça. Au fait, j'étais un sujet, une occasion de chute pour elles. Tu dis, tu es pasteur, tu dis, tu fais ci, tu fais ça, mais pourtant, regarde, il y a telle chose que tu avais promis, tu n'as pas fait, telle chose et tout, telle chose, telle distance que tu as, telle chose. Avec ma force, je pensais que le problème, c'était elle. Et puis, et ma mère, et tout le monde m'ont fait comprendre que le problème, c'était moi. Quand j'ai terminé avec mon frère, là, je restais jusqu'à 3h du matin dans la voiture. Je ne voulais pas sortir. Presque les larmes aux yeux, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que là, maintenant, tu cherches, tu te dis, bon, Seigneur, mais vois l'injustice. Et tu sens que le Saint-Esprit dit, est-ce que tu as entendu ce qu'on t'a dit? Et là, maintenant, sous-entendu, tu dis, quoi, tu veux dire que tout ce qu'elles ont dit là, c'est vrai? Ah, on dirait que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Alléluia.
Le Seigneur vient nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je relis ce passage et je vais atterrir. Je relis ce passage dans la version Parole vivante. Ce passage Parole vivante dit « Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. » Donc l'Esprit de Dieu. Il nous prend, alors j'aime ça, il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Waouh! Nous ne savons pas, j'aime ça, nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous sans parole dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Waouh! Lorsque je me présente dans ma faiblesse devant le Seigneur, des fois je n'ai même pas besoin de parler comme tel. Je reconnais que, Seigneur, là, besoin de ton aide. Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Seigneur, regarde, il y a les créanciers. Ici, il y a la banque. Et ici, il y a les besoins des enfants. Et puis ici, il y a la dette du loyer. Et il y a toutes ces choses. Qu'est-ce qui fait que ton cœur est dans le stress? Parce que tu t'appuies sur ta force, sur tes capacités, sur tes moyens. Et comme il n'y a pas la solution, il y a le stress, il y a la peur. Certains même ont les cheveux blancs avant l'âge. La peur, le stress. Tu retournes ça dans ta tête. Tu ne dors pas. Et même quand tu dors, certains disent non, je vais juste dormir. C'est juste, tu vois, histoire de te détacher un peu de la réalité. Je vais dormir. Mais les problèmes te suivent dans les rêves. Et tes rêves deviennent des cauchemars. Et tu cherches à retourner ça dans toutes les situations. Mais tu dois être conscient que ton Rédempteur vit. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tu dois apprendre à te reposer sur lui, à reconnaître ton impuissance avant de prier dans la toute-puissance qu'il te donne. Reconnais d'abord ton impuissance. Avant de rentrer dans la dimension de parole prophétique, dans la dimension de prière, de supplication, dans la dimension de paroles qui vont changer les circonstances, viens d'abord, reconnais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Par rapport à telle situation, je ne sais même pas par quel bout prendre. Donc je reconnais mon impuissance. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton aide. Saint-Esprit, j'ai besoin du conseiller divin. J'ai besoin du conseil qui vient de toi. Et lorsque tu es dans cette attitude permanente, tu verras que ton cœur est toujours maintenu dans la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire cette paix qui va au-delà des calculs, au-delà des circonstances naturelles. Une paix qui fait que tu sais que tu sais. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu sais. Pourquoi? Parce qu'il te soutient. Parce que tu le laisses te soutenir. C'est une attitude à avoir à chaque instant et en tout temps. C'est une attitude de vie, en fait, à avoir. Je reconnais constamment mon insuffisance. Je reconnais constamment ma faiblesse. Je reconnais constamment que j'ai besoin de toi. Constamment. Et c'est ainsi qu'au fait, tu demeures toujours fort en lui. Tu demeures toujours fort. Tu as toujours une pensée. Tu as toujours une idée ou bien une pensée qui te sort de la situation. Et parce que tu es toujours dans cette attitude de dépendance à l'Esprit de Dieu. À un moment donné, tu es une situation et puis il y a un nom qui te passe. Un ami là, il y a longtemps, qui n'est même plus au pays. Et puis tu ne sais pas pourquoi. Appelle-le. Et puis quand tu l'appelles, et puis tu dis, oh mais mon ami, mais justement je suis le passage à Cotonou. J'ai cherché à t'avoir, mon ami, ça fait longtemps. Oh. Et puis tu l'appelles, voyons-nous. Quand c'est comme ça, va le voir. Va le voir. Et quand vous parlez et tout. Elle dit, mais mon gars, là je suis en train de repartir au stade là. Mon avion c'est ce soir et tout. Mais écoute, attends, tiens. Je sais plus, j'ai des CFA là, je sais plus quoi en faire. Tiens, prends-les. Quand tu regardes, c'est millions CFA.
Il dit, j'ai pas le temps d'aller changer les dollars, là, c'est compliqué. Il dit, bon, prends, ça va pas m'aider. Moi, ça va pas m'aider là-bas, prends. Mais reçois. Laisse le Seigneur, l'Esprit te surprendre. Laisse le Seigneur, l'Esprit te donner les conseils dont tu as besoin. Laisse le Seigneur, l'Esprit. Mais pour cela, admets que tu es faible devant lui. Ne viens pas avec ta force. Dis-moi un bon amen. Et je termine en t'encourageant dans la notion de la prière par l'Esprit, qui est une magnifique forme d'exclamation où tu reconnais qu'au fait tu es faible, que tu ne sais pas trop comment prier, que tu ne sais pas trop quoi dire dans telle ou telle situation. Parce que tu sais, parlons peu, parlons bien souvent nos prières sont égoïstes. Oh, on peut parler, non? Parfois nos prières vont être égoïstes. Parce qu'on va prier que par rapport à notre point de vue. On va prier que par rapport à nous-mêmes. Bien souvent, lorsque nous venons pour prier, 90%, pour ne pas dire 99% pour certains, ce sont des prières qui nous concernent nous. Baisse pas la tête, regarde-moi. C'est pour cela, dans les différentes plateformes dont j'ai annoncé, il y aura les plateformes de prière, il y aura des temps de prière où tu ne viens pas prier pour toi, où on va prier pour la nation. Comme le pasteur Yvan l'a prêché, l'a enseigné sur le message d'il y a 2 semaines, où on va prier pour les autorités. Où on va prier pour les autres. Et il y aura aussi des plateformes où on va prier pour tes besoins. Gloire à Dieu. Et parce que bien souvent, nos prières sont teintées d'égoïsme où des fois nous ne voyons que nous, ou bien comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous ne voyons les choses que sous notre angle, ou comme j'ai dit par rapport à moi-même, par rapport à ma mère et à mes sœurs, où tu vois les choses que sous ton angle à toi, et pas sous l'angle à l'autre. Quand quelqu'un t'a fait du mal, je ne sais pas, je reste vraiment là-dessus. Quand quelqu'un t'a mal parlé, quand quelqu'un t'a manqué de respect, c'est ta sœur qui t'a manqué de respect, ton frère, ton ami, ton mari, ta femme, t'a manqué de respect. Et donc, automatiquement, dans ta prière, ça va être parfois une prière qui dit, Seigneur, juge-le, Seigneur, vraiment, montre-lui que ce qu'il a fait là, c'est mal. Mais parfois, quand tu viens devant le Seigneur et quand tu reconnais ta faiblesse, tu vas voir que le Seigneur va te dire, intercède pour lui. Et des fois, quand tu pries, et puis il va dire, prie pour son cœur, que je le guérisse. Que tu le guérisses de quoi? Prie que je le guérisse. Et quand tu continues de prier, tu commences à recevoir tu vois, en fait, c'est une parole de connaissance, mais parfois tu ne sais pas que c'est une parole de connaissance. Tu commences à recevoir, et tu vois comme si son cœur est blessé, comme s'il y a du sang, et puis comme tu connais sa maman, tu entends le nom de sa maman, alors tu ne sais pas pourquoi, et tu commences à prier par rapport à sa mère, et tu commences à prier par rapport à lui, par rapport à elle, et tu pries, et puis tout à coup tu verras que tu venais d'intercéder par rapport à une blessure que sa mère lui avait infligée, qui lui a rendu aigri, et qu'il est devenu méchant vis-à-vis de toi. Mais ça, tu ne le savais pas. Toi, tu as juste vu la manière dont il t'a mal parlé, alors que tu n'étais qu'un dommage collatéral. Le véritable problème, ce n'était pas toi, c'était sa mère. Mais si tu ne demandes pas à l'aide au Saint-Esprit, tu vas prier qu'à partir de ton point de vue. C'est une forme de prière égoïste. Parce que nos prières sont teintées d'égoïsme, mais elles sont aussi teintées d'ignorance. Parce que nous ne savons pas tout. Nous ne sommes pas omniscients. Il n'y a que le Seigneur qui le soit. Le Saint-Esprit est omniscient, il sait toutes choses, mais nous ne savons pas tout. Alors lorsque nous prions en disant j'ai mal au pied. Et puis on dit Seigneur, merci Seigneur, je prie, il faut que mon pied soit guéri, Et tu pries pour ton pied. Et parfois c'est pas le pied là n'est qu'au fait une alerte que c'est un problème sanguin. Et quand tu te laisses guider, tu vas t'entendre le Seigneur en train de prier pour ton système sanguin. Tu dis où est le rapport? Mais lui il sait. Nous sommes limités. Il faut reconnaître le fait que nous sommes limités. Ou parfois nous voyons les choses, mais en petit. Ce serait Joseph qui dit, j'ai vu donc ma gerbe se lever sur vos gerbes. Seigneur, je prie pour le champ. Seigneur, donne-moi les champs. 1 hectare, un hectare de champ, parce que ma gerbe est élevée sur les autres gerbes, donc j'ai beaucoup de blé. Étroitesse.
Et on va commencer à prier comme ça. C'est pour cela, écoute, toute vision prophétique que tu as reçue, reviens devant le Seigneur, dépose-la à ses pieds. Je te dis, sinon tu risques toi-même d'être l'objet de l'imitation de ta bénédiction. Mais cela ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Joseph n'a pas commencé à prier pour le blé. Le blé, le blé, gerbe de blé, le blé. Parce que ce qu'il avait vu, ce n'était pas une question de blé, c'était une autorité mondiale. Parfois, nous prenons et nous courons avec la parole, mais nous courons tellement vite qu'on a laissé le Saint-Esprit derrière. Tellement vite. Mais nous courons dans la prière, parfois. Mais avec notre manière de voir, avec notre manière de penser, avec notre intelligence, avec notre expérience, ou bien l'expérience de l'autre, que le Seigneur t'emmène à voir à quel point tu as besoin de lui. Et lorsque tu marches de cette manière-là, je te dis, c'est comme si vraiment tu marches sur l'eau. Les choses sont beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples. Parce que tu es déjà beaucoup plus détendu, conscient de la personne de l'Esprit, qui te guide, te conseille en toutes choses, qui te guide et te conseille dans tes choix. Et lorsque tu pries, lorsque tu pries en sachant que tu es en train de prier selon la volonté parfaite de Dieu, tu peux même sentir sa puissance qui est libérée de manière incroyable. Qui sait de quoi je parle? Et donc la prière par l'Esprit. Je t'encourage à être de ceux et de celles qui prient par l'Esprit. Et si tu ne pries pas encore par l'Esprit, que le Seigneur te remplisse de son Esprit. Et puis, tu sais, même là, même pour le baptême du Saint-Esprit, laisse-moi te donner une clé. Moi, j'ai fait partie de ceux-là. J'ai cherché le baptême du Saint-Esprit comme ça. Fatigué. J'ai déjà donné mon témoignage parce qu'à l'époque, je venais de me convertir, donc j'avais 1 an de conversion, je ne sais plus. Et puis un jour, on est en train de prier en famille. J'avais même pas 1 an de conversion. On est en train de prier en famille. Et pendant qu'on est en train de prier en famille, tout à coup, on priait. Donc moi, je priais en intelligence, je priais. Et je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que ma prière, ça coule. Et je sens quelque chose qui est en train de se passer. Et puis, on était en famille, et mon beau-frère qui est en train de dire, il y a quelqu'un ici qui est en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Bon, il ne fallait pas être Einstein pour savoir que parmi les 10 personnes qu'on était, il n'y en avait qu'une personne qui priait de manière bizarre, c'était moi. Donc, je savais que c'était de moi qu'il parlait. Sauf que je ne savais pas c'était quoi le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand il a dit ça, je commençais à réfléchir, mais c'est quoi le baptême? Est-ce qu'on va me plonger? Mais il n'y a pas d'eau. Mais je n'ai pas compris. Le baptême du Saint-Esprit, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai perdu le focus. Et puis, c'est comme si ça s'est arrêté. Donc, il m'a expliqué. Et puis, je dis, OK, j'ai compris. La prochaine fois, laisse-moi d'abord expérimenter. Et puis, tu vas m'interrompre, tu vas m'expliquer après. Mais à partir de là, j'ai commencé à chercher. Mais vraiment, maintenant, je voulais le baptême du Saint-Esprit. Mon ami, tout à coup, bizarrement, j'ai cherché fatigué. J'ai cherché j'ai cherché. En même temps, c'était pas plus mal parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le Saint-Esprit. Mais j'ai cherché, on va venir et tout. On va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Je viens, j'ai dit non, là je vais être baptisé parce que j'ai compris beaucoup de choses. Quand on arrive et tout, on prie, on impose des mains ici. Ça arrive sur moi. J'ai cherché. Mais j'ai cherché. À un moment donné, j'ai dit, j'en veux plus. Faut garder seulement. Et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Non, pardon. Pardon ma folie. Non, je veux, baptise-moi. Et je me rappellerai de ce jour-là où, et je me rappelle vraiment de ce jour-là où il y avait un temps de prière, c'était un jeudi, puis il y avait un temps de prière dans l'église, le type de manifestation de l'esprit où même le pasteur sur l'estrade, il était au coin quelque part là-bas, à genoux, en train de prier. Donc tout le monde se gérait dans l'église, là c'était la présence, tout le monde priait de son côté. Et puis à un moment donné, je me souviens, je dis, Seigneur, là j'ai vraiment fait preuve de faiblesse. J'ai dit, baptise-moi ce monde. Et je me suis entendu en train de prier en disant, Seigneur, en fait, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est toi. Je te veux, toi. Je veux vivre pour toi. J'ai besoin de toi. Je ne recherche que toi. Ma prière était devenue ça. Et j'entends, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, sors des rangs. Et je continue de prier pendant que je sors des rangs. Et puis il dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Et puis c'est comme si j'étais un peu là-bas derrière. Et puis il dit, viens devant. Donc va devant. Et donc je viens, et puis il y a des gens qui tombent, il faut sauter les gens, on ne sait jamais. Et puis
Puis j'arrive et puis il me dit, viens devant. Et tout le monde priait, personne ne me voyait. Je suis venu devant et tout. Et puis il me dit, mets-toi à genoux. Et pendant tout ce temps, je disais, Seigneur, c'est toi que je veux. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Je dois vivre ta vie. Regarde, je suis incapable. Regarde comment est-ce que je lutte encore. Je lutte avec la masturbation. Je lutte avec les mauvaises pensées. Je lutte avec ceci. Je lutte avec la pornographie. Pourtant, tu sais que je t'aime. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que ma vie change. Mais j'ai besoin de ta personne. J'ai besoin de ta personne. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin. Je ne me rendais pas compte. J'étais en train de demander, en train de soupirer. Seigneur, j'ai besoin. Sans toi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et sans m'en rendre compte, sa présence et sa puissance. Est-ce que tu me suis? Je m'entendais dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Je veux être pour toi. Mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais même pas comment ça va se faire. Mais Seigneur, ce n'est pas grave si je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Seigneur, je suis fatigué de trop cogiter, de trop chercher à réfléchir, à comprendre et tout. Mais toi, tu me connais. Alors, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Est-ce que tu me suis? Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il est venu pour t'aider. Rappelle-toi, hein, on ne peut aider que celui qui a besoin d'aide. Ou encore, que celui qui reconnaît avoir besoin d'aide. Parce que beaucoup, tous, nous avons besoin d'aide. Mais combien le reconnaissent? C'est ça la question. Et le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Et c'est à ce moment-là que tu vois, ce n'est plus toi qui prie véritablement, c'est lui qui prie au travers de toi. À chaque instant comme celui-ci, quand il s'agit de prêcher, je peux préparer, je prépare mes notes. J'ai mes notes qui sont préparées, j'ai mes couleurs, tout ça, je sais. Mes notes sont préparées, mais quand je monte, au final, je dis, Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas. C'est l'une des choses qui m'a tellement marqué chez le pasteur Yvan. Ce cœur, quand on parle de ce cœur d'adorateur, ce cœur d'amoureux de Dieu, c'est au fait un cœur qui réalise au fait son incapacité, qui réalise son impuissance. Je me rappelle une fois, j'étais sur Paris et il y avait des jours, des temps de prière, c'était des temps de prière le soir. Et donc j'étais venu pour le temps de prière et puis je vais dans son bureau. Et quand j'arrive dans son bureau, la prière, donc il devait prendre le relais 10 minutes plus tard. Et puis à un moment, il me regarde, il dit, Teddy, tu veux pas aller prier? Il dit, pasteur. J'ai dit, non. C'est le programme de Boissy et tout, tu as commencé, non, pasteur, non, je veux pas. Et puis il dit, t'es sûr? J'ai dit, non. Et puis il dit, et puis il dit, je sais pas ce que je vais dire. Je dis, Il dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Et puis il dit, mets-toi à genoux, on va prier. Puis on s'est mis à genoux. Et a commencé à soupirer. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Puis on a commencé à prier, on a commencé à soupirer. Quand tu le vois arriver, et tu le vois parler avec autorité, avec force et tout ça, tu dis, Pasta, il est fort. Non. Il est tellement faible que Dieu le rend fort. C'est quand je suis faible, alors incline la tête. Parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser son besoin de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser sa dépendance à Dieu? Il y a quelqu'un qui doit se repentir en disant, Seigneur, jusqu'ici, j'ai été fort devant toi.
Jusqu'ici, je me suis présenté avec ma force. Jusqu'ici, je me suis présenté avec mes raisonnements, avec mes analyses. Mais je sens la main de Dieu qui est sur le point d'agir dans la vie de quelqu'un. Je vois des situations qui vont être décantées ce même matin parce que la puissance de l'Esprit de Dieu va atterrir sur la faiblesse de quelqu'un. Je vois la puissance de l'Esprit de Dieu atterrir sur un cœur qui dit « Allez !» Seigneur, je vois la puissance de Dieu atterrir sur un cœur qui dit: oh Dieu, pendant longtemps je me suis appuyé sur moi-même, pendant longtemps j'ai résisté à ton esprit, mais aujourd'hui, ne crois pas que le Seigneur n'avait pas vu tes larmes, ne crois pas que le Seigneur n'avait pas vu la situation. À plusieurs reprises il a voulu atterrir, à plusieurs reprises il a voulu agir, mais ta force l'a empêché d'atterrir. Ta puissance propre lui a empêché d'atterrir. Mais laisse maintenant le Seigneur atterrir par son esprit. Il est là pour toi. 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 Le conseiller divin, Allos Parakletos. Korobro mayanderia bosite. Sherere yanamo sayandere brose. Sorebre maya. Sorebre mayande, Koriana mose, Baba rebre, Konderia bros ande brose, Baba, Koriandere bros ande brose, Baba, Kondare brose, Kondare brose, Kondare brose, Shayande brose, Ayanderiana bos andere, Brokayandere. Soyanderia da brose, karare mayandere brose, koreande brose, mayanderia ne maya, sondoria kere brobo, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, c'est toi. Charabriando robo sandereba, ce que nous voulons, c'est toi. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Charabro. Oh, que quelqu'un confesse son impuissance, que quelqu'un confesse son incapacité, que quelqu'un soupire devant le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Rebosanderi amandere, Chare de briabosa, Chanderia da brosa, Canderia namose, briababare, mandere bababa. Ce que nous voulons, c'est toi. Celui dont j'ai besoin, Seigneur, c'est toi. Braba baba baba baba, chakara da braba. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, Chanderia da breba banderia baba baba bare, chakare mandare. Marabrebo, Shadere Briada Brababa. Oh, 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 oh. Ne te tais pas, mon frère, ne te tais pas, ma sœur. Laisse le Seigneur t'emmener dans une dépendance nouvelle à son esprit. Laisse le Seigneur t'emmener dans une dépendance nouvelle à son esprit. Je crie, je soupire, je m'attends. Je crie, je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie à l'aide? Y a-t-il quelqu'un qui crie à l'aide? Y a-t-il quelqu'un qui dit: Seigneur, je crie à toi? Oh, oh, oh. Charere bria bababa, karianderia babare, karianderia babare. Oh, oh, oh,
Dieu. Je vois la puissance de l'Esprit atterrir. Je vois la puissance de l'Esprit atterrir. Je vois le Saint-Esprit atterrir sur ta vie. Je vois le Saint-Esprit atterrir dans ta situation. Je vois le Saint-Esprit atterrir dans ton foyer. Seigneur, viens atterrir. Regarde le cœur de mon frère. Regarde le cœur de ma soeur. Regarde le cœur de ton église. Oh, viens atterrir. Viens atterrir. Viens atterrir. Viens atterrir. Atterris. 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 Ce que nous voulons, c'est toi. Pendant des années, j'ai combattu. Pendant des années, j'ai lutté. Pendant des années, j'ai lutté. Mais aujourd'hui, c'est ma journée. Aujourd'hui, c'est maintenant. Aujourd'hui, c'est maintenant. Je crie. Je me suis battu contre toi. J'ai lutté contre toi. Mais comme Jacob, viens frapper ma hanche. Viens frapper ma hanche. Viens frapper ma force. Viens frapper ma force. Rebaptise-moi. Rebaptise-moi. Redonne-moi ton nom. Redonne-moi ta grâce. Redonne-moi ta force. Frappe ma hanche. Je crie. Chale baba baba. J'ai lutté toute la nuit. J'ai lutté avec toi. J'ai combattu contre toi. Mais maintenant, j'abandonne. Maintenant, je lâche. Maintenant, je lâche. Je crie. Marebria babare. Ce que nous voulons, Saint-Esprit. Mandaria braba babare bria bosante. Chandere bocate mande brosite. Lève les mains. Oh, 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 oh. Que le peuple peut le dire. Oh, 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 oh. Ah, c'est un cœur qui s'abandonne. C'est un cœur qui reconnaît sa faiblesse, sur lequel le Seigneur l'Esprit atterrit. Oh, alléluia. C'est une église qui t'appartient. C'est une église qui t'appartient. C'est une église qui s'en remet à toi. C'est une église qui s'attend à toi. C'est une église qui dépend de toi. Esprit de Dieu, je crie. Oh, oh. Shararabria baba. Dis-le encore une fois. Oh, oh. Oh, 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 oh. Élève la voix en esprit. Ah. Si tu ne parles pas encore en esprit, élève la voix en intelligence. Ah. Ah, ah, ah. Prends 2-3 minutes. C'est un cœur qui reconnaît sa faiblesse, sur lequel maintenant la puissance de l'Esprit est en train d'atterrir.
Oh, yanderia da brebo. Shenderia da brebo bobo sanderia baba baba. Gondoria da brebe bebe enderia da breba baba baba. Shenderia da bro. Oh Seigneur, regarde ton église devant toi, ton église devant de toi, ton église, Seigneur, ton église. Shenderia da breba baba baba, ikorodomia da brebe. Reba baba baba ikosa. Reba baba baba kanderia mosa. Encore une minute. Oh, 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 oh. Reba ikasanda la bria baba basa kala la bria dabo. Chanderia la bria dabo. Seigneur, merci. Quelle grâce et quel amour. Seigneur, merci. Comme pouvait le dire l'apôtre Paul, je me glorifierai plus dans mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pardonne-nous à chaque fois où nous sommes venus avec notre propre force devant de toi. Mais aujourd'hui, c'est un cœur totalement dépendant. C'est un cœur qui reconnaît son incapacité. C'est un cœur qui reconnaît ses limitations. Comme Moïse qui avait essayé de faire ta volonté par sa propre force, mais qui n'a pas pu et qui a dû s'exiler pendant 40 années. Mais dans ta grâce, tu es venu à sa rencontre à nouveau. Et ce matin, tu es venu à notre rencontre à nouveau. Ce matin, tu as rallumé le buisson ardent. Ce matin, tu es venu atterrir sur un cœur repentant, un cœur qui reconnaît avoir besoin de toi. Et jour après jour, fais-nous grâce de reconnaître chaque jour un peu plus notre besoin total de toi. Je vois, Seigneur, des situations décantées parce que ta puissance agit. Ta puissance agit. Elle agit dans la vie de mon frère, elle agit dans la situation de ma sœur. Seigneur, je vois des situations être totalement réglées. Parce que dès cet instant, mon frère, ma sœur arrive à entendre le son de ta voix, à y obéir et à te laisser agir. Je vois, Seigneur, des corps être guéris, totalement guéris. Je vois, Seigneur, des situations être complètement restaurées. Je vois une vie de prière être totalement rallumée. Père, merci. Ta grâce se repose sur un cœur humble. Ce que tu recherches, c'est un cœur qui est contrit, qui s'humilie devant toi. Et cela est le partage de ton Église ce matin. Que ta puissance agisse. Que ta toute puissance agisse. Et qu'elle étonne mon frère. Qu'elle étonne ma sœur. Seigneur, nous sortons, nous partons d'ici en toi et avec toi, mais avec cette attitude de dépendance constante à ton esprit. Allos Parakletos, notre aide, notre consolateur, notre conseiller divin. Merci pour le souffle nouveau de l'esprit qui encourage, qui relève ma sœur, qui encourage, qui relève mon frère à nouveau. Seigneur, merci. Alléluia. Les yeux fermés, la tête baissée, tout le monde, restons dans la position, les yeux fermés, la tête baissée. La première dépendance dont tu as besoin, c'est celle qui consiste à dire « j'ai besoin d'un sauveur ». Pour ne pas dire « j'ai besoin du sauveur ». Car il n'y a qu'un seul sauveur, et c'est Jésus. Et ça, ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de connaître les choses sur Dieu. C'est le fait de s'être abandonné à lui totalement dans ta vie de tous les jours, reconnaissant que tu as besoin de lui, reconnaissant que tu as besoin de sa vie. C'est une décision personnelle. Et il est là, il frappe à la porte de ton cœur, au son de ma voix, ici dans la salle, ou bien sûr en ligne sur Internet. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais abandonné
ton être à Jésus, fais-le maintenant. Tu dis, pasteur, je n'ai jamais fait cela. J'ai toujours vécu ma vie avec ma propre force, avec mes propres envies, mes propres projets. Mais si tu dis, Seigneur, je veux ta vie, il peut le faire maintenant. Mais la décision vient de ton cœur. Mais si telle est ta décision, je vais prier avec toi. Mais si c'est ton cas, lève la main distinctement là où tu es et je vais prier avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons les yeux fermés, mais vous gardez la main levée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse ici devant mon frère. Je vois mon frère à gauche. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons les yeux fermés. À vous tous, vous êtes nombreux. À vous tous qui avez levé la main, je vous demande un dernier effort. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier avec vous. À vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Ouais, je vais prier pour vous. Le temps est avancé, je ne vais pas vous faire venir devant. Mais à vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parmi vous, il y en a plusieurs, c'est une première fois. Je sais qu'il y en a aussi certains où c'est comme un retour à la maison. Mais dans tous les cas, c'est une excellente décision. C'est une excellente décision. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Avant même que vous ne fassiez cette prière sur la base de la parole que le Seigneur vient de nous donner, c'est toujours d'abord une prise de conscience. C'est pour ça que vous êtes debout. Et c'est cette prise de conscience qui consiste à reconnaître que j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est ça qui fait la différence. Et la prière ne vient qu'accompagner cette prise de conscience-là. Et que cette prise de conscience permette, c'est ça qui permet maintenant au Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, ça permet au Seigneur de libérer sa puissance afin que vous deveniez enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés à cause de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous tous qui avez la main sur le cœur, dites cette prière avec moi, du plus profond de votre cœur, et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce dans ma vie. Ce matin, je reconnais mon impuissance, mes limitations. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. Je crie à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Prends mon être, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Je m'abandonne à toi. Je te dis merci, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu pardonnes mes péchés. Aujourd'hui, tu m'acceptes comme ton enfant. Je suis reconnaissant. Je t'aime, Seigneur. Gardez la main sur le cœur. Je ressens une paix profonde et particulière que le Seigneur est en train de déposer en vous. De déposer en vous. Alléluia. Restez debout. Les autres, pouvons-nous maintenant tendre les mains vers nos bien-aimés qui sont debout et les recommander à la grâce du Seigneur. Tendons les mains. Regarde autour de toi s'il y a une personne ou au loin. Et tendons les mains. Est-ce que nous pouvons élever la voix et les recommander à la grâce du Seigneur? Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma sœur. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ce que tu es en train d'opérer dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée. Il n'y a pas de plus beau miracle que celui-ci lorsque une seule âme, un seul pécheur revient à toi. Alors, Père, merci pour ce miracle que tu es en train, que tu viens d'accomplir maintenant. Que ta grâce, Seigneur, repose sur eux. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun d'entre eux. Garde-les, Seigneur, en toi. Donne-les, Seigneur, de marcher avec toi, de demeurer attachés à toi. Tu as commencé une bonne œuvre que toi seul es capable de terminer et d'achever. Nous sommes dans la joie, parce qu'il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie sur terre pour nos bien-aimés qui sont venus à toi. Quelle joie! Nous les recommandons à ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon... Est-ce que vous pouvez acclamer? Est-ce qu'on peut saluer nos bien-aimés? Vous qui êtes autour, saluez-les chaleureusement. Manifestez l'amour. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chers bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Vous avez pris la plus belle des décisions. On est en train de vous remettre une fiche. C'est pas très long, c'est juste de pouvoir remplir. Ça vous prend quelques instants. Et on veut garder au fait le contact avec vous et vous accompagner dans cette vie nouvelle que le Seigneur Jésus vous donne. Et quelqu'un dit encore un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen.
Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?